Ça fait un mois que je suis à l'hôpital, 2 semaines à Rouen, 2 semaines à Montréal, toujours au CHUM. On fait des progrès vers l'avant, mais petit pas par petit pas. J'étais nourrie, là, vous vous rappelez, par ma grande machine, mon poteau porte-clés. Sauf que là, il est arrivé un petit pépin. Le pickline, qui se trouve à être, dans le fond, le tube rentre dans ma veine, puis le tube passe, puis il se rend au cœur, là. Euh, Quand on est nourri par parentéral, la nourriture qui passe dans le fil attire les bactéries. Puis il y a danger d'infection, puis ben j'ai pogné une infection. Fait que là, ça s'appelle le candida, puis ça peut être dans la microbiote, mais ça peut être aussi dans le sang. Fait que là, tout de suite, quand on s'est rendu compte de ça, ben j'ai fait une grosse crise dimanche passé. 39 de fièvre, j'ai pas filé pantoute, mais pas pantoute. Fait que tout de suite, on a comme coupé le gavage, on a commencé les antibiotiques pour comme casser ça. Puis là, ben, je poursuis les antibiotiques pour 2 semaines parce qu'il va falloir s'assurer que ça reste pas. Ça peut être dangereux, là, ça va s'attaquer au sang puis au cœur surtout. Fait qu'il faut garder l'évolution. Là. Fait qu'à tous les matins, ils viennent me prendre des grosses fioles pour analyser c'est rendu où ça. À date, bonne nouvelle, c'est pas, ça semble pas avoir progressé. C'est comme si on l'a coupé assez rapidement. Fait qu'évidemment, il a fallu enlever le pickline que j'avais sur ce bras-là. Puis on a réinstallé un autre là pour l'antibiotique. Mais là, comme on ne me nourrit plus par parentéral, là, ça fait quelques jours, là, je commence à être plus faible là, parce que j'ai plus de bouffe là. Puis j'arrive pas à manger non plus. Fait que tout ce qui me maintient, là, c'est un soluté d'eau, dans le fond, avec un petit peu de sucre. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Fait que c'est sûr que là, je suis plus faible. Faut que je fasse attention quand je me lève, je suis étourdie. Je me déshydrate, je perds du potassium. On va mettre des bolus de potassium. Ça veut dire qu'on va mettre des shots de potassium pendant les 2-3 prochains jours pour m'aider. Bon, côté drain, j'ai toujours ma poche. Mais là, il est finalement guéri. Là. Fait que ce qui est cool, c'est que ça fait plus mal. Euh, j'ai comme encore un gros pansement, là, vous allez me dire, mais c'est parce que il y a beaucoup de lingettes en dessous parce que des fois, la bile, ça sort un peu, c'est normal. Puis ça imbibe le papier pour qu'on aille à le changer à tout bout de champ, là, il en met plus épais. Puis j'avais un gros aussi, mais là, vu qu'il y a juste 3 petits trous, on a mis juste comme un petit plaster. Mon ventre dégonfle tranquillement parce que là, dans le dernier scan, on a vu, dans le dernier échographie, excusez, on a vu que tout mon petit intestin, il est plein de caca. Fait que là, c'est jamais dans le petit intestin, ça ne veut pas bouger. Je ne sais pas si c'est à cause de la douleur que ça ne bouge pas. Le périspaltisme, c'est le mouvement de descente de la digestion qui se fait, là, puis qui active les intestins qui fait qu'on va à la selle. C'est comme si le mien, il est endormi. Ça et tout, ça dort au gaz, là, fait que ça se passe pas, cette histoire-là. Fait que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de me faire un genre de lavement. Mais là, c'est comme un lavement pour fibrose kystique, là. Fait que là, moi, c'est sûr, je suis revenue avec mes muqueuses, là, j'ai plus de tricafta dans le corps, là. Fait qu'il y a probablement les parois, il y a plein de muqueuses qui se ramassent là-dedans aussi. Fait qu'il faut que ça soit assez drastique. Fait que je bois du Go Light, là. En tout cas, j'ai comme un protocole à respecter. J'ai bien de la misère parce qu'il faut boire quand même beaucoup de liquide qui ne coûte pas bon. À toutes les heures, pendant tant et aussi longtemps que ça ne débloque pas. Je fais mon possible, là, j'y vais, mais pas beaucoup. C'est très liquide parce que ça vient tout défaire, on dirait, là. Fait que c'est dur de dire, tu sais, il m'en reste-tu, il m'en reste pas. Ben là, je pense qu'il m'en reste, c'est sûr. Je le vois quasiment pas. Puis comme je mange pas non plus, c'est pas facile à sortir parce qu'il n'y a rien qui s'active. Fait que là, c'est ça qui est tough pour le moment. Fait que la priorité, c'est de me vider ça, là, parce que c'est sûr que si je suis jammée, c'est sûr que ça refoule. Fait qu'à chaque fois que j'essaie de manger, c'est sûr que ça ne veut pas descendre. Fait que ça, puis après ça, il faut régler l'alimentation. Bon, vu qu'on ne peut pas revenir par les veines parce qu'il y a trop de risques, puis comme je l'ai pogné une fois l'infection, ben, je serais plus à risque de leur pogner. On n'aura pas le choix d'aller par une alimentation par le nez. Fait que je vais me faire rentrer un tube dans les sinus qui tombent dans la gorge, puis ils vont aller le porter directement dans le duodénum, pas dans l'estomac, parce qu'il est trop irrité, mon estomac. On va l'amener dans le duodénum, puis là, je vais commencer à être nourrie par des genres de boosts là, qui mettent là-dedans, puis je vais être nourrie là, à petites gouttes, 24 heures de temps en continu. Mais ça, c'est comme un repas complet. Mais comme ça va être à petites gouttes en continu, c'est que je vais avoir toutes mes calories d'une journée. Parce que là, c'est bien beau, j'essaie de manger, mais tu sais, je dépasse pas les 400-500 calories à moins d'avoir des douleurs.
les douleurs, ben ça l'empêche pas de jammer. Puis là, le jammage fait qu'il y a des douleurs. Fait que c'est comme un gros servicieux. Ce que j'espère, c'est qu'en déloadant le petit intestin, en m'ordonnant un peu d'énergie aussi pour ça, c'est qu'on soit capable après ça d'aller mieux voir d'autres peut-être problèmes. Là. Parce que là, c'est sûr, là, avec imaginez, il faut aller voir à l'intérieur des organes, mais il y a plein d'affaires, il y a du liquide, c'est pas juste des organes. Là. Il y a des fluides là-dedans, il y a des gaz, il y a des sels, il y a plein d'affaires. Là. Fait que, s'il y a un petit quelque chose qui nous échappe parce qu'il y a tout le temps une selle devant le scan ou qu'il y a tout le temps de l'eau qui coule là, je sais pas quoi, là, ben c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que dans mon espoir et leurs espoirs aussi, c'est qu'on arrive à trouver d'autres choses qui vont nous faire continuer d'avancer. Le pancréas est très magané. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de kystes dessus. Les kystes sont gros. Ça s'enlève pas, ces kystes-là. Fait qu'est-ce que les kystes commencent à me faire mal? C'est ça qui fait que j'aurais tout le temps comme une tension, une douleur. Le foie et la rate sont très enflés. Est-ce que c'est ça qui fait une pression puis une douleur? Les intestins sont irrités, l'estomac aussi, c'est ça qui me fait une douleur. Est-ce que ça veut dire que je dois juste apprendre à vivre avec la douleur? Est-ce qu'on va devoir commencer à penser à des antidouleurs à long terme? Écoutez, je ne sais pas du tout. Fait que là, on est encore un peu dans une impasse. Mais c'est ça les dernières nouvelles. Fait que ça avance tranquillement. J'ai pas pris de poids, mais au moins je n'ai pas perdu. Je suis fatiguée, je suis tannée d'être sur les antidouleurs parce que ça donne beaucoup de somnolence. Puis je suis tannée de me sentir gogole. Là. Il y a des moments, j'endure la douleur pour pas les prendre parce que sinon les médecins viennent. Puis j'ai de la misère à garder mes yeux ouverts. Là. Je suis trop somnolente. Puis en même temps, je suis tannée d'endurer ça, la douleur. Fait que c'est comme un dur combat. Puis surtout que j'ai mal quand je suis allongée, surtout. Ça fait que je me repose pas. On dirait que mon corps veut pas aller en mode dodo parce que c'est là que j'ai mal. À moins de me droguer puis de plus rien sentir. Fait qu'en tout cas, là, j'essaie de trouver la balance dans tout ça. C'est moins évident, mais bon. J'ai du bon monde autour, puis vous m'avez pas lâché, puis vous m'avez fait plaisir avec toutes vos petites attentions, vos petits cadeaux, vos photos, vraiment. Là, en plus, ma mère et mon père sont à Montréal cette semaine, fait qu'ils viennent me voir. Fait que ça aussi, c'est réconfortant. On a beau avoir 38 ans, mais on aime toujours ça, avoir notre famille pas loin. Puis, tu sais, on a beau avoir 38 ans, des petits doudous douces, qu'on se fait offrir des petits toutous qui sont doux à câliner, ça fait toujours plaisir. Des fleurs sur le bord de la tête, ça fait toujours plaisir. Fait que c'est certain que là, ben, c'est ça. On est comme dans un entre-deux encore. Puis, il y a toujours deux jours de fin de semaine à une semaine. Fait que ces temps-là, c'est le sabbat. Ça a l'air que le sabbat, là, on fait rien. Fait qu'en fin de semaine, c'est le sabbat. Fait que moi, je vais rien faire, mais vous autres, j'espère que vous allez faire quelque chose. Pour moi, du moins. Profiter, aller à la pêche, aller jouer au golf, aller jouer dehors, aller faire des randonnées, aller vous baigner, aller à la plage. Faites quelque chose, s'il vous plaît. L'été passe vite, on est déjà même pas quasiment fin juillet. Fait que profitez-en pour moi, profitez-en pour votre monde. Soyez heureux, faites des barbecues, mangez, profitez de la vie, puis c'est ça. Continuez de prendre soin les uns des autres. Continuez d'être bons les uns envers les autres. Puis moi, je vais continuer à vous tenir au courant de mes péripéties à Marie. Fait que je vous aime. Je vous souhaite un beau week-end. On se reparle bientôt.